Bonjour à tous. Donc, dans la foulée des crèmes de jour, je voulais vous faire un gel anti-bouton. Donc, moi, je l'appelle SOS bouton, c'est rigolo. Donc, à base d'aloe vera et d'huile essentielle spécifique pour traiter ce genre de désagréments. Donc, les ados en sont fort friands. Il faut juste qu'ils en prennent souvent. Enfin, qu'ils en mettent souvent. Donc, le soir, c'est le mieux. La crème de jour le matin, oui, le soir, hein, le gel en SOS bouton pour que toute la nuit, il y ait la possibilité que ça travaille bien. Voilà. Donc, l'aloe vera, je n'en ai pas trop parlé à la première fois, mais c'est une merveille. C'est bien pour ça d'ailleurs que c'est compliqué pour enfin, la culture de l'aloe vera devient presque intensive, presque partout maintenant, ce qui est bien dommage, mais bon voilà. Après, c'est pas simple. En avoir chez soi, c'est bien, moi j'en ai. Sauf que le récolter, c'est toute une histoire. Pour ceux qui ont déjà testé, déjà ça pousse pas très vite l'aloe vera. Donc, si vous retirez toutes les feuilles au fur et à mesure, évidemment, ça va pas le faire. Euh, Après, ceux qui en ont un gros, etc., pourquoi pas, hein, ça peut très bien. Moi, j'ai des gens qui le font, qui coupent un bout juste parce qu'ils ont une coupure, un bouton, n'importe quoi, pourquoi pas. Après, si vous voulez vous en faire vraiment une crème, etc., c'est pas tout à fait la même chose. Donc, quand vous voulez le récolter, vous devez prendre la plante, la couper, retirer la peau, mais il faut aussi retirer tout le verre qui s'appelle la lantoïne. Donc tout le verre qui est autour est toxique. Donc vous faites très attention, vous ne prenez que le transparent, que le gel transparent. Voilà. Voilà pourquoi quelque part, je préfère encore pour l'instant que ce soit quelqu'un qui le fasse. Enfin voilà, je sais, c'est pas toujours évident. Mais bon, on fait ce qu'on peut. C'est un peu mon défi actuel de trouver des fournisseurs plus près sans doute qui seraient qui me dispenseraient d'acheter ce dont j'ai besoin. Voilà, donc toujours comme pour la première fois, hein, je vous l'avais expliqué, on nettoie son plan de travail à fond. Voilà. On nettoie également la balance. Donc là, j'ai pris la balance de précision, parce que là, il va falloir être un petit peu plus précis. Également, comme on a fait la dernière fois, donc toujours hein, avec de l'alcool, c'est celui que vous trouvez. Hein. Comme j'ai expliqué, moi j'en fais une consommation, je ne le bois pas, hein, je vous promets. Et bon, voilà. Nos petits ustensiles, hein, tout ce qu'on va avoir besoin. Voilà, la spatule. Donc un entonnoir pour remplir notre contenant. Une cuillère pour prendre l'aloe vera. Si vous l'avez en gel, ça va tout seul. Enfin, en gel dans un tube, par exemple, ça se vend aussi en tube. Moi, j'achète aussi en 5 litres. Donc, voilà. Un petit fouet. Et notre récipient pour faire le mélange. Donc, comme j'ai montré la dernière fois, intérieur, extérieur. Voilà, bon, mes mains, vous voyez, hop, on peut continuer, parce que je l'ai fait avant, évidemment. Ce que je fais toujours. On se lave les mains, on désinfecte, enfin voilà. Je suis un petit peu, peut-être un toc. Ça devient comme ça à force, vous savez. Plus le corona, bon après, vous voyez, on a déjà des habitudes finalement. Hein. Alors, mon petit contenant, que comme je vous ai montré la dernière fois. Donc c'est le même. Hein. Donc on fait bien remonter l'alcool dans le petit tube, voilà, puisque c'est un petit flacon pompe. Alors moi j'achète la pompe séparément, hein, c'est sur le site d'Aromazone également, ce qui fait qu'à force ça fait un peu d'économie puisque nous n'avons que le système, je garde tout. Et oui. Donc toujours sur mon petit sopalin, en attendant que ce soit sec, donc comme ça en attendant on fait la préparation. Donc vous voyez il me reste de l'alcool là sur mes mains, hop, un petit coup, on n'en a jamais trop. Ma petite balance, voilà, elle est prête. Donc là elle est en grammes mais ça revient au même que les millilitres. Donc comme la dernière fois, mon aloe vera en pot, parce que 5 litres, vous vous doutez que c'est pas bien pratique. Et nous avons tout un ensemble d'huile essentielle qu'on va utiliser. Alors, donc, nous avons
le tea tree, donc l'arbre à thé, qui est très efficace, antifongique, antiviral, antibactérien. Enfin, c'est vraiment la base de la base quand vous voulez commencer avec les huiles essentielles. Et en plus, elle est pas, celle-là, elle a vraiment aucune contre-indication, comme la lavande. Vous pouvez même l'utiliser chez les bébés. Le tea tree à partir de 3 mois, la lavande, vous pouvez même commencer avant. Donc mais la lavande fine, la lavande la lavande vraie, hein, ce que vous allez trouver sous cette appellation-là. Bio, évidemment, c'est mieux. C'est pas toujours simple à trouver. Ça, plus c'est bio, plus c'est sauvage, plus c'est cher. Hein. Donc voilà, à vous de voir. Moi, j'ai quelques marques avec lesquelles je travaille bien et que je trouve sur Amazon. Hein, donc en plus, voilà. N'hésitez pas, le but n'est pas non plus de vous ruiner ou de partir à volo parce que vous aurez voulu faire les choses bien. On peut les faire bien tout en respectant notre budget. Donc voilà, ça c'est les deux huiles essentielles de base. Ensuite, nous avons le Palmarosa. Donc l'huile essentielle de Palmarosa, c'est pareil, c'est un antifongique et un antibactérien et viral, mais surtout, vous ne devez pas l'utiliser si vous êtes enceinte ou si vous voulez faire un enfant. D'accord? Pour les femmes, c'est un peu compliqué. Évidemment, les hommes, vous n'êtes pas concernés. Donc, voilà. Mais c'est la seule contre-indication qui existe. Ensuite, l'eucalyptus radiata. Donc, l'eucalyptus, il y a plusieurs huiles essentielles d'eucalyptus, comme de thym, comme de romarin. Enfin, vous en avez plein de sortes. Faites bien attention à l'appellation complète. Donc là, c'est l'eucalyptus radiata. L'ylang-ylang, parce que c'est bon pour la peau également, donc ça permet de cicatriser. Et l'amande poivrée qui permet aussi d'attaquer. Alors celle-là, vous allez voir, il y a peu de gouttes. Hein. Vous allez voir qu'il va falloir vraiment faire très très attention. Donc, eh bien, on attaque. Donc moi, j'ai toujours, puisque je suis quand même, enfin voilà, je fais beaucoup de produits. Je refuse de tout mettre dans ma tête. Alors attendez que je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, j'ai mon classeur avec toutes les recettes que j'ai écrites au fur et à mesure, que j'ai créées ou testées et du coup prouvées. Et donc, je la garde toujours ouverte parce qu'on ne sait jamais, on peut aussi se tromper. Donc moi, c'est un contenant de 100 ml, mais la recette fait à peu près 90 ml. Donc je respecte vraiment là de façon très pointue. Donc là, on nous demande de mettre 85 ml d'aloe vera. Donc je suis presque, donc là, j'utilise mon doigt. Voilà. Même mis trop. Bon, l'aloe vera, c'est pas grave en soi qu'on en mette un peu plus ou un peu moins. Voilà. On n'est pas non plus l'aloe vera en lui-même, au contraire, hein, c'est très hydratant, très cicatrisant, apaisant. Enfin voilà, c'est un truc magique pour la peau quand même pour l'intérieur. Hein. Il y a des gens, je sais, qui font des cures, c'est très bien. Je ne suis encore pas tentée, mais je pense que ça pourrait être la prochaine étape. Voilà. Alors, donc nous avons en premier le tea tree. Donc on fait attention parce que les gouttes, donc vous voyez c'est un compte-gouttes, hein, donc c'est bien fait, mais on fait très attention parce que celle-là est très liquide, donc ça va aller très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, c'est le temps que ça rentre dans le petit tuyau, hein, parce que des fois ça prend un petit peu de temps, mais il y en a des beaucoup plus lentes que ça. C'est même un peu agaçant des fois. Donc on utilise des pipettes. Hein. Moi j'utilise des pipettes parfois. Ça va mieux. Alors ensuite, le Palmarosa. La Palmarosa, donc 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. La lavande. Pardon, donc 5 gouttes aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Vous voyez, la lavande, c'est très liquide. On fait très attention. Alors ensuite, ça se corse. L'eucalyptus. 2 gouttes. Donc imaginez. 1,
Elle n'est pas tombée. On va la faire tomber. 2. Voilà. Vous voyez, j'ai un peu peur que ça dépasse. L'amande poivrée, une seule goutte. Donc vous voyez, je vous disais dans la vidéo d'avant, l'amande poivrée c'est très puissant. Une, voilà. Et surtout, l'amande poivrée, on ne l'avale pas. Ylang ylang, 2 gouttes. Voilà. L'amande poivrée, je sais que on trouve que c'est un remède pour la migraine, pour le maux de tête, etc. C'est très bien, sauf que si vous en mettez ou si vous en prenez, alors ne prenez pas ça sur un sucre, hein. Il y a d'autres huiles essentielles moins toxiques pour votre intestin et pour votre estomac. Mais si vous la mettez juste sur votre tête, hein, vous voyez, si vous la mettez juste sur le front, vous prenez votre petit doigt et pas votre index, parce que votre index, vous allez pouvoir le positionner dans vos yeux, sur votre nez, dans votre bouche, enfin, vous voyez. Le petit doigt, c'est un peu plus embêtant, sauf si vous nettoyez vos oreilles. Mais vous allez mettre une goutte sur le front, et c'est tout. Besoin, vous pouvez en mettre 1 ou 2 fois dans la journée, mais pas plus. Donc, faites attention. Voilà, l'amande poivrée à utiliser avec parcimonie. Donc, nous avons notre petit mélange. Vous voyez, on voit rien, hein, c'est transparent. Donc, nous, on va mélanger. Pour être bien sûr que ce soit bien uniforme. Vous voyez, ça reste sous forme de gel. Par rapport à la vidéo d'avant sur les crèmes, c'est pas du tout pareil. Vous voyez, c'est beaucoup plus onctueux. D'ailleurs, ça va se révéler un peu plus embêtant par rapport au remplissage. Donc là, je reprends mon petit contenant qui est en train de sécher. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai pris un gros entonnoir. J'ai un contenu avec une ouverture plus grande, donc je peux mettre un gros entonnoir. Et parce que là, il va falloir que je le laisse en fait se vider tranquille, parce que ça va être assez long. Donc voilà, bon j'ai 83, alors j'aurais pu mettre plus d'aloe vera, c'est une possibilité, c'est pas gênant. Monter jusqu'à 95 grammes par exemple, et le reste d'huile essentielle, puisque vous avez vu, il y a vraiment peu de gouttes. Mais bon, là c'est pour la vidéo, habituellement j'aurais sans doute fait ça, puisque mon contenant fait 100 ml. Donc là, je vous respecte la recette à fond. Donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, donc ça coule très doucement. Bon, je ne sais pas si vous le voyez à travers, mais en tout cas, voilà. Donc moi, je vais le laisser de côté. Il va couler tout seul. C'est pas mon problème. Et je vais remplir ma petite étiquette, comme j'ai fait pour les dernières fois. Donc, toujours une étiquette. Donc, gel SOS bouton. Moi, je l'ai rempli à la main, hein, mais bon, parce que j'aime bien. Je travaille un peu à l'ancienne. Donc, aloe vera. Donc, HE, c'est huile essentielle. Donc, tea tree. Donc, c'est une habitude hein, que j'ai pris, même si là, c'est pour ma fille, elle s'en fout un petit peu de ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est une habitude et je préfère la conserver parce que quelque part, ça me permet d'être sûr que j'ai bien tout mis. Et puis, pour ceux à qui j'en fais, ben voilà, ils savent exactement ce qu'il y a dedans. Et s'il arrive quelque chose, au moins, ils peuvent dire ce qu'il y avait dedans, ce qui est déjà pas mal. De toute manière, ils peuvent toujours revenir vers moi par rapport à ce qu'ils peuvent avoir, s'il y a des effets, etc. Mais comme la dernière fois, je vous ai dit, un nouveau produit, on le teste dans le pli du coude pendant 24 heures, 48 heures, et on ne met que s'il n'y a rien. C'est-à-dire s'il n'y a aucune réaction, on peut mettre la crème ou n'importe quoi en route sur sa peau. Sinon, eh ben, s'il y a des boutons, s'il y a des rougeurs, s'il y a des démangeaisons, si ça gonfle, enfin tout ce que vous voulez, évidemment, moi les personnes reviennent vers moi et me demandent. Donc là, après, on peut éventuellement retirer certaines huiles essentielles parce qu'en effet, certaines vont être plus... Enfin, ça, il y a des gens qui vont réagir différemment, donc voilà. Mais la plupart du temps, je vous rassure, il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est très efficace en plus. Moi, j'en mets de temps en temps, au besoin, sur le bouton direct, et hop, ça sèche en 24 heures. Donc, la lavande. Ylang
Alors l'ylang-ylang, ça va cacher un petit peu l'odeur du tea tree, qui, pour ceux qui connaissent, sent très très fort. Il y en a qui n'aiment pas. Bon, après, je crois qu'on s'habitue à force d'en mettre. Mais c'est tellement efficace qu'honnêtement, l'odeur, on s'en fout. Voilà. Et menthe poivrée. Bon, ça descend pas vite, hein. Et la date de fin, donc là, ce gel là, vu qu'il n'y a que de l'aloe vera, il n'y a rien d'autre, il n'y a que les huiles essentielles, il n'y a aucun risque en fait de contamination, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas, donc les huiles sont anecdotiques, vous avez bien vu, et ce sont des huiles essentielles, donc c'est très puissant, elles-mêmes protègent le mélange en fait, donc surtout avec le tea tree qui a 10 gouttes, donc il n'y a vraiment aucun risque. Vous pouvez l'utiliser même pendant 6 mois si vous ne l'avez pas utilisé. Moi je mets toujours les 3 mois d'office, mais honnêtement, ma fille dépasserait largement la... Ben voilà, parce qu'on utilise tellement peu que finalement, voilà, 100 ml, on peut faire 6 mois avec, hein, si on veut. Puis bon, vos ados ont tendance parfois au départ à ne pas l'utiliser tout le temps. Si peu que vous avez acheté une autre crème, ben, ils vont finir par... Enfin, ils vont préférer l'autre crème, vous savez, la crème qui est validée par la pharmacie. Enfin bon, voilà, il faut aussi les aider à comprendre et évidemment à tester eux-mêmes, mais sur un... Je sais pas, il faut quand même l'avoir mis 15 jours, 3 semaines, un mois, comme une toute autre crème d'ailleurs, qui traite les boutons. Mais au moins, ils peuvent se rendre compte, mais il faut la mettre tous les jours. Donc, je fais la vidéo dans la... Enfin, après la suivante, enfin celle d'avant, donc nous sommes toujours le 12, donc 11, 21. Voilà, comme ça, elle respecte les dates. Après, c'est moi qui dis si c'est toujours le même produit ou s'il est bon. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, je colle sur mon petit contenant. Voilà. Donc là, ben, on a toujours... ça descend, mais pas assez vite. Donc là, ça va peut-être faire un peu de bruit parce que je vais faire descendre le produit. Vous voyez, ça descend. Hein. C'est de l'aloe vera, ça glisse tout seul. C'est juste un peu bruyant. Et c'est le son. Les choses en vrai, hein, comme elles doivent être. Voilà, donc n'ayez pas peur, tenez bien votre contenant parce qu'évidemment, il risque de tomber sinon. Donc voilà, ça y est, c'est vide. Voilà, bon l'avantage, vous voyez, c'est que vraiment, vous n'avez aucune perte. Toc, on met notre petite pompe. Et voilà, et donc on fait comme tout à l'heure, avec, c'était pas tout à l'heure pour vous, mais c'est pas grave, avec les crèmes pour ne pas garder d'alcool dans le tuyau. Voilà. Et pareil, on va le secouer à chaque fois qu'on l'utilisera. Voilà. Et quand on arrivera vers le fond, hein, vu que le tuyau est au fond, on tapera de temps en temps, histoire que ça retasse et que ça aille bien au fond, puisque le tuyau part du fond. Voilà. Donc là, eh bien, c'est reparti pour un tour. Ma fille va être contente. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis ben, écoutez, à bientôt.